Frères et sœurs, que la paix, l'amour, l'allégresse, la joie de Dieu le Père soit avec vous. En ce jour, on est toujours dans le mois de mai, c'est-à-dire toujours le mois de la Maman Marie, mais avec un événement encore particulier. Aujourd'hui, c'est l'Ascension, le jour où Jésus est monté au ciel auprès de son Père pour qu'il puisse nous envoyer le Paraclet, comme il a dit. Il faut que je monte vers mon Père pour que je vous envoie le Paraclet, le Saint-Esprit. On reste toujours dans le mois de la Mère, la Maman Marie. Je vous fais découvrir un extrait de Maria Valtorta qui nous explique la montée au ciel de notre Seigneur Jésus. Dans l'évangile tel qu'il a été révélé de Maria Valtorta. Et oui, frères et sœurs. Disciples. Mais il garde surtout près de lui les bergers pour leur dire : ici, vous proches du Seigneur qui était venu du ciel, qui étiez penchés sur son anéantissement, vous proches du Seigneur qui retourne au ciel, qui jouissez avec vos esprits de sa glorification. Vous avez mérité cette place, car vous avez su croire malgré les circonstances défavorables, et vous avez su souffrir pour votre foi. Je vous remercie tous de votre amour fidèle. Je vous remercie tous. Toi, Lazare, mon ami, toi, Joseph, et toi, Nicodème, plein de pitié pour le Christ, quand cela pouvait être un grand danger. Toi, Manahan, qui as su mépriser les faveurs sordides d'un être immonde pour marcher dans mon chemin. Toi, Étienne, fleur couronnée de justice, qui a quitté l'imparfait pour le parfait, et qui sera couronné d'un diadème que tu ne connais pas encore, mais que t'annonceront les anges. Toi, Jean, pour un bref laps de temps, frère au sein très pur, est venu à la lumière plus qu'à la vue. Toi, Nicolaï, qui prosélyte a su me consoler de la douleur des fils de cette nation. Et vous, disciples, bonnes et courageuses, dans votre douceur, plus que Judith. Et toi, Margiam, mon enfant, et qui dorénavant prend le nom de Martial, en souvenir du petit Romain tué sur le chemin et déposé à la grille de Lazare avec un cartel de défi. Et maintenant, dis aux Galiléens qu'il te ressuscite s'il est le Christ et s'il est ressuscité. Le dernier des innocents qui, en Palestine, ont perdu la vie pour me servir, bien qu'inconsciemment, et prémisse des innocents de toute nation qui, venus au Christ, seront pour cela haïs et éteints prématurément, comme des boutons de fleurs arrachés à leur tige avant qu'ils n'éclosent. Et ce nom, ô Martial, t'indique ton futur destin. Sois apôtre en des terres barbares et conquiers-les à ton Seigneur, comme mon amour a conquis le jeune Romain pour le ciel. Tous bénis par moi dans cet adieu, pour demander au Père la récompense de ceux qui ont consolé le douloureux chemin du Fils de l'homme. Bénis l'humanité dans sa partie choisie, qui existe chez les Juifs comme chez les gentils, et qui s'est montrée dans l'amour qu'elle a eu pour moi. Bénis la terre avec ses plantes et ses fleurs, ses fruits
qui tant de fois m'ont fait plaisir et m'ont restauré. Bénis la terre avec ses eaux et ses tiédeurs, à cause des oiseaux et des animaux qui bien des fois ont surpassé l'homme pour réconforter le Fils de l'homme. Béni sois-tu, soleil, et toi, mer, et vous, monts, collines, plaines. Soyez bénis, vous, étoiles, qui avez été pour moi des compagnes dans la prière nocturne et dans la douleur. Et toi, lune, qui m'as éclairé pour me diriger dans mon pèlerinage d'évangélisateur. Soyez toutes bénies, vous, créatures, œuvre de mon Père, mes compagnes en cette heure mortelle, amis pour celui qui avait quitté le ciel pour enlever à l'humanité affligée les tribulations de la faute qui sépare de Dieu. Et bénis vous aussi, instruments innocents de ma torture, épines, métaux, bois, cordages tordus, parce que vous m'avez aidé à accomplir la volonté de mon Père. Quelle voix de tonnerre à Jésus! Elle se répand dans l'air chaud et tranquille, comme le son d'un bronze qu'on a frappé. Elle se propage en ondes sur la mer des visages qui le regardent de tous côtés. Je dis que ce sont des centaines de personnes qui entourent Jésus, qui montent avec les plus aimés vers le sommet de l'Oliveraie. Et Jésus, arrivé près du camp des Galiléens, où il n'y a plus de tente à cette époque, entre les deux fêtes, ordonne aux disciples: « Faites arrêter les gens où ils se trouvent, et puis, suivez-moi. » Il monte encore jusqu'au sommet le plus haut de la montagne, celle qui est déjà plus proche de Béthanie, qu'elle domine d'en haut, que de Jérusalem. Serré autour de lui, sa mère, les apôtres, Lazare, les bergers et Margiam. Plus loin, en demi-cercle pour tenir en arrière la foule des fidèles, les autres disciples. Jésus est debout sur une large pierre qui dépasse un peu, toute blanche au milieu de l'herbe verte d'une clairière. Le soleil l'investit, rendant son vêtement blanc comme la neige et faisant briller comme de l'or ses cheveux. Ses yeux brillent d'une lumière divine. Il ouvre les bras en un geste d'embrassement. Il paraît vouloir serrer sur son sein toutes les multitudes de la terre que son esprit voit représentées dans cette foule. Son inoubliable, son inimitable voix donne le dernier ordre. Allez, allez en mon nom pour évangéliser les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu soit avec vous, que son amour vous réconforte, que sa lumière vous guide, que sa paix demeure en vous jusqu'à la vie éternelle. Il se transfigure en beauté, beau, beau, comme sur le Tabor, et davantage. Tous tombent à genoux pour l'adorer. Lui, pendant que déjà il se soulève de la pierre sur laquelle il est posé, cherche encore une fois le visage de sa mère, et son sourire atteint une puissance que personne ne pourra jamais rendre. C'est son dernier adieu à sa mère. Il monte, monte. Le soleil, encore plus libre de le baiser, maintenant que nul feuillage, même léger, ne vient intercepter ses rayons, frappe de son éclat le Dieu homme qui monte avec son corps très saint au ciel et dévoile ses plaies glorieuses qui resplendissent comme de vivants rubis. Le reste
est un sourire de lumière nacrée. C'est vraiment la lumière qui se manifeste pour ce qu'elle est en ce dernier instant, comme dans la nuit natale. La création étincelle de la lumière du Christ qui s'élève, lumière qui dépasse celle du soleil, lumière surhumaine et bienheureuse, lumière qui descend du ciel à la rencontre de la lumière qui monte. Et Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, disparaît à la vue des hommes dans un océan de splendeur. Sur terre, deux bruits seulement dans le silence profond de la foule extasiée. Le cri de Marie quand il disparaît. Jésus! Et la plainte d'Isaac. Un religieux étonnement a rendu les autres muets, et ils restent là jusqu'à ce que deux lumières angéliques d'une extraordinaire candeur apparaissent sous une forme humaine pour dire les paroles rapportées dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Jésus. Eh oui, frères et sœurs, Maria Valtorta nous a décrit ce que Jésus lui a transmis. N'est-ce pas merveilleux de vivre ce que Jésus a vécu? Et ce message qui nous dit: je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, il est parti, mais il est là. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il viendra juger les vivants et les morts. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur. Jésus est là, et maman Marie est là aussi pour nous. Merci mon Dieu d'amour. Merci Seigneur Jésus pour tout, pour la vie. Tout ce que tu mets entre nos mains. Béni sois-tu mon Dieu. Frères et sœurs, en cette journée d'ascension, que Dieu vous assiste dans toutes vos actions, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne la joie, l'amour, et qui vous conduit vers la vie éternelle. Amen.